Une société matriarcale évincée par un tsunami en Crète il y a plus de 3000 ans, ça vous parle? Tout commence, comme souvent, avec un Britannique moustachu penché sur une truelle, l'air inspiré. En mars 1900, Sir Arthur Evans, un archéologue, fouille le site de Knossos au nord de la Crète. C'est en grattant un peu la terre, comme font les archéologues, qu'il découvre les vestiges d'un palais peint de fresques colorées représentant des femmes. Elles y ont une place centrale et ne sont jamais subordonnées. Evans, ému mais pas féministe non plus, on est en 1900, faut pas déconner, décide d'appeler cette civilisation minoenne en hommage au roi Minos, célèbre pour avoir enfermé le Minotaure dans un labyrinthe. Le clou du spectacle? C'est une pièce au mur décoré de griffons ailés dans laquelle se dresse un trône. Evans, sans surprise, l'appelle la salle du trône et imagine Minos siégeant là avec un regard sévère. Mais un détail interpelle. Le griffon ailé est un symbole féminin. Et si ce trône n'était non pas celui d'un roi, mais celui d'une reine ou d'une grande prêtresse? Et si les Minoens étaient matriarcaux? Pour les archéologues, c'est une hypothèse sérieuse, mais trop peu de sources écrites le confirment. Ce qui est assez ironique quand on sait que les Minoens étaient les premiers Européens à développer un système d'écriture. Nommé le linéaire A, personne n'a jamais réussi à le déchiffrer. La Crète, c'est aussi un point de rencontre entre trois plaques géologiques. Vers 1600 avant Jésus-Christ, l'éruption du volcan de Santorin suivie d'un tsunami s'abat sur le nord de l'île. Les palais sont dévastés, les ports engloutis, et comme souvent après une catastrophe naturelle, le pouvoir vacille. Quelques décennies plus tard, les Mycéniens, venus du continent, prennent petit à petit le pouvoir. Fini les fresques aux femmes joyeuses, place à la guerre et au linéaire B qu'on comprend cette fois et qui parle de comptes, de taxes, de chefs. Moins fun.